Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit élevé, magnifié, célébré et adoré en ce jour dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver en ce jour pour échanger autour de sa parole. Qu'il règne au milieu de nous, qu'il conduise ces instants, qu'il les dirige et que ce moment soit à la gloire de son seul nom dans le nom de Jésus. Nous prions donc que son sang couvre ce moment pour repousser toute distraction loin de nous, pour repousser tout ce qui est entrave, blocage à la bonne écoute de sa parole en ce jour dans le nom puissant du Christ. Que le feu nous environne et embrasse ce lieu pour décimer toute activité démoniaque et maléfique en ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions qu'il dispose nos cœurs, qu'il ouvre nos entendements et qu'il nous donne de comprendre sa parole, de la garder sur la table de nos cœurs et de la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre série d'enseignements, de vidéos sur le témoignage, l'évangélisation, la Pentecôte et après la Pentecôte, le témoignage. Mais pour pouvoir témoigner, nous avons besoin de la puissance de Dieu parce que nous sommes semblables à des brebis qui sont envoyées parmi des loups. Alors, pour qu'une brebis puisse résister parmi les loups, il a besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu et il a besoin d'avoir certaines capacités pour résister aux loups et les amener à la conversion. Alléluia. Mais la conversion, la repentance, c'est quoi concrètement? Nous en avons parlé la dernière fois. Amen. Aujourd'hui donc, je vais parler de la vie du gagneur d'âme. Alléluia. Au-delà de la puissance que le Seigneur nous donne, nous avons cette obligation d'être des modèles, d'être des exemples dans la société où nous vivons. Et je vais lire un passage dans le livre de 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Il dit, femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la bonne conduite de leur femme. Amen. Cela dit quoi? Cela, c'est vrai, il parle ici à la femme dans un foyer où le mari n'est pas chrétien. Et il continue pour dire qu'en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, n'est-ce pas, alors il peut être gagné. Sans même ouvrir la bouche pour lui dire que Jésus t'aime, mais par ton attitude, par ton comportement, par ta soumission dans ton foyer envers ton mari, le respect que tu lui apportes, tu peux le gagner à Christ sans parole. Il en est de même pour nous qui évangélisons. À des moments, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour gagner des âmes à Christ. On n'a pas besoin de crier haut et fort pour amener des personnes à Jésus. Par notre comportement, par notre attitude, par notre façon d'être et de faire, nous pouvons gagner des personnes à Christ. Alléluia. Nous pouvons gagner des personnes à Christ. Mais comment? Regardez bien, tu vis dans un immeuble, tu as des voisins. Partager le même palier ensemble, ou bien tu es dans une cour où tu as des voisins. Tu vis dans un quartier où tu as des connaissances. Mais ces personnes que tu croises au quotidien là, tu partages les mêmes péchés qu'eux. La seule différence, c'est que toi, tu vas à l'église. C'est tout. Sinon, tu te retrouves dans les mêmes koutoukoudrames, dans les mêmes belledromes, dans les mêmes bars avec eux. Tu es au milieu des débats mondains avec eux. Et c'est toi-même qui actives ces débats-là. Tu es un leader de ces débats mondains qui n'apportent rien à l'âme. Tu es dans la magouille, dans l'escroquerie, dans le mensonge. Tu es dans l'impudicité, dans l'adultère. Bref, vous partagez tous les péchés ensemble.
Mais comment tu vas les gagner à Christ? La question même est de savoir si toi-même d'abord tu es sauvé pour que tu sois un canal de salut pour les autres. Parce que la vie que tu mènes là repousse les âmes. Tu vas même dire à quelqu'un allons à l'église, il va pas te suivre. Parce qu'en réalité, tu vas à l'église, mais tu es même chaud comme lui qui ne va pas à l'église. Donc, il est mieux qu'il n'aille pas là-bas. Amen. Je ne te parle même pas même de lui annoncer l'évangile, mais de l'inviter simplement à un programme à l'église un dimanche. Il trouvera toujours quelque chose à dire pour ne pas te suivre. Alors, il y a la vie que nous menons. Alléluia. Il y a la vie que nous menons. Et cette vie-là doit nous amener à gagner des âmes. À des moments, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. À des moments, on n'a pas besoin de crier haut et fort. À des moments, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, Dieu, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, on n'en a pas besoin à des moments. À des moments, on a simplement besoin d'avoir une vie pieuse, une vie respectueuse, une vie qui honore Dieu. Et à partir de cette vie que nous menons là, il y a des personnes forcément autour de nous qui nous observent. Et le jour où on ouvre la bouche pour dire allons à l'église, ils sont prêts à nous suivre parce qu'eux aussi, ils ont le soif. Ils ont la soif plutôt d'être comme nous parce que nous avons été changés. Alléluia. Aujourd'hui, les gens partout, ils revendiquent leur chrétienté. Quand tu croises quelqu'un et puis tu lui dis qu'il a besoin de Jésus dans sa vie, il a besoin d'accepter Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel, parce que Christ l'aime, il sort, c'est-à-dire des propos du genre « je suis chrétien ». C'est-à-dire il revendique sa chrétienté. Mais la chrétienté ne se revendique pas. La chrétienté, ce n'est pas un drapeau qu'on a en main et on se promène avec ça. La chrétienté, c'est la vie que nous menons. Alléluia. Regardons dans le passage de Actes chapitre 11, versets 25 et 26. On dit Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, comprenez que ce n'est pas eux-mêmes qui se sont dit « nous sommes des chrétiens ». C'est ceux qui les observaient. Ils ont vu dans leur manière de faire, ils ont vu dans leur manière d'être la façon de faire de Christ. C'est des gens qui marchaient dans les pas de leur Seigneur Jésus-Christ. Ils faisaient exactement comme Christ faisait. C'est ce qu'on les appelait chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Christ, les petits Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, être chrétien est devenu, comment je vais appeler ça, et une étiquette sur les gens. Ah, je suis chrétien, je suis chrétien, mais la chrétienté, être chrétien là, c'est-à-dire ça implique une vie qu'on doit mener. Tu ne peux pas te lever pour aller évangéliser si toi-même, tu n'es pas encore délivré de certains péchés. Si les critiques sont encore dans ta bouche, dans ta vie, les médisances, les bérets, comme on dit à Abidjan, sont le lot de ton quotidien. Les mensonges, les péchés grossiers sont encore le lot de ton quotidien, mais il te sera difficile d'évangéliser. Il te sera difficile de gagner des âmes à Christ. Alléluia. La vie que tu mènes là doit d'abord gagner des âmes à Christ. C'est pourquoi je parle de la vie du gagneur d'âmes. Parce que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit en toi n'a pas réussi à te transformer. Mais qui ça va transformer au dehors? La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu es encore dans les anciennes choses, les choses vilaines, les choses, c'est-à-dire belliqueuses, qui ne glorifiaient pas Dieu. Ces choses dans lesquelles tu étais hier, tu es toujours dedans. Mais qu'est-ce que Christ a apporté à ta vie pour que toi, tu puisses gagner quelqu'un à Christ? C'est la grosse question. Donc, pour dire quoi? Au-delà de la puissance de Dieu, il faut que cette puissance-là nous transforme d'abord. Nous amène à mener une vie pieuse, une vie de sainteté, une vie de sanctification. D'abord,
pour que nos vies même parlent à notre place. Donc quand tu es en train de parler à quelqu'un de Christ, même s'il est réticent, il y a quelqu'un à côté de lui qui va lui dire non, celui-là, c'est un chrétien, celle-là, c'est une chrétienne. Mais tu ne parles pas à tes voisins, tu ne parles pas à tes voisines, tu ne parles pas à certaines personnes dans le quartier. Tu les gagnes comment en Christ? Alléluia. Tu les gagnes comment en Christ? Voici le véritable problème souvent. Si vous voyez que l'œuvre de l'évangélisation n'avance pas, c'est parce que nous-mêmes, les quartiers où nous vivons, les cours dans lesquels nous sommes et les immeubles dans lesquels nous vivons là, nous avons une vilaine façon de vivre, une vilaine façon d'être, une vilaine façon de faire. Notre comportement, notre attitude, nos propos, nos pensées ne sont pas à la gloire de Dieu et ça n'impacte pas ceux qui sont autour de nous. Or, nous sommes la lumière. La lumière doit briller. La lumière doit éclairer. Mais toi, tu ne brilles pas. Toi, tu n'éclaires pas. Mais tu vas chasser les ténèbres du péché dans la vie de quelqu'un. Comment? Alors que toi-même, tu es ténèbres. C'est ça. Donc, quand on est un gagneur d'âme, quand on veut se lancer sur le chemin de l'évangélisation, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Pour que, c'est-à-dire, un ami, une connaissance de quartier, de classe, de campus, 5 ans, 10 ans plus tard, quand vous vous retrouvez, ils se rendent compte qu'il y a un changement dans ta vie. Mais si 10 ans plus tard, tu es toujours la même personne, tu lui parles de Christ, ça ne pourra jamais aboutir. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 11, au verset 30 et la dernière partie du verset 30, mais je vais quand même lire tout le verset. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Alléluia. Les fruits, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui mène la vie que le Seigneur agrée, la vie de sanctification, de sainteté, quelqu'un qui n'a pas de problème avec les gens autour de lui. Il est cordial, il est respectueux, il parle bien et il apporte de l'aide, il est prêt à soutenir les faibles, il est prêt à aider ceux qui ont besoin d'aide. Il a une bonne vie autour de lui. Ce juste-là, la Bible dit quoi? Il est un arbre de vie. C'est-à-dire, il donne la vie aux gens. Or, la vie, c'est Christ. Donc, il donne la vie, il donne Christ aux gens. Et il dit, pour finir, et celui qui gagne des âmes est sage. Dans d'autres versions, on parle, le sage s'empare des âmes. Donc, un gagneur d'âme. Alléluia. Le fruit du juste. Quels sont les fruits que tu produis? Parce que le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le sage, c'est l'enfant de Dieu. Quels sont les fruits que toi, tu produis? Pour que ces fruits-là apportent la vie à ceux qui sont autour de toi. Après la Pentecôte, il faut témoigner. Mais pour témoigner, tu as besoin de la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu t'amène les autres à la conversion, à la repentance. Mais toi-même, est-ce que tu es converti d'abord? Toi-même, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés d'abord? Est-ce que toi-même, Jésus a pu changer ta vie? Est-ce que tu t'es laissé transformer par la puissance du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin de mener la vie que Christ agrée. Tu as besoin d'être une nouvelle personne. Tu as besoin de naître de nouveau d'abord. Donc la vie du gagneur d'âme, elle doit être une vie de piété, de sainteté, de pureté. Une vie qui obéit aux Écritures. Une vie que le Seigneur agrée, approuve. Quand tu mènes une telle vie, alors les âmes, tu n'as pas besoin de trop parler. Elles te suivent en même temps. J'espère que j'ai été clair. J'espère que tu as entendu ce que j'ai dit. Que cette parole soit gravée sur la table de ton cœur et qu'elle produise des fruits en tout. Mets de l'ordre dans ta vie pour que tu puisses être une source de bénédiction pour d'autres autour de toi. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.